Durant cette présentation, des informations en lien avec la géographie, les mathématiques, l'histoire et l'économie vous seront données. Dans un premier temps, vous verrez l'aspect géographique de Punta Cana, dont le pays est la République dominicaine. Pour se rendre à cette destination touristique, il faut y aller en avion. Cet avion est un Airbus de la compagnie aérienne Air Transat. Il est équipé de 2 moteurs et sa vitesse est de 850 km/h. Ce type d'avion peut accueillir 259 passagers. En partant de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal, l'avion survole les villes des États-Unis qui longent l'océan Atlantique, telles que Boston, New York, Philadelphie, Washington, Jacksonville et Miami. Ensuite, il traverse l'océan Atlantique jusqu'en République dominicaine où il atterrit à Higué. La durée du vol est de 4h15. Punta Cana est une destination que les touristes choisissent à cause de ses longues plages de sable. Mais où est Punta Cana? Elle est située en République dominicaine. Comme vous pouvez le voir sur la carte, ce pays des Antilles est limité au nord par l'océan Atlantique, au sud par la mer des Caraïbes, à l'ouest par Haïti et à l'est par le canal de la Mona qui le sépare de Porto Rico. Le nom Punta Cana signifie la pointe des cannes, parce que cette destination est située sur la pointe de l'île où on y retrouve des plantations de canne à sucre. La République dominicaine occupe les 2 tiers de l'île. Elle couvre une superficie de 78 430 km², ce qui est équivalent à celle du Nouveau-Brunswick. Sa capitale est Santo Domingo, ville qui a été fondée en 1446 par Christophe Colomb. Ici, vous avez une vue une fois que l'avion a transpercé les nuages. L'aéroport de Punta Cana a été construit en 1984 dans un style dominicain avec leur toit couvert de palmiers. À ce moment-là, cet aéroport a accueilli de 3000 à 4000 passagers. La zone de Punta Cana a une population estimée de 100 000 habitants avec un taux de croissance de 6 %. Près de la moitié des Dominicains sont âgés de moins de 14 ans. La langue parlée est l'espagnol. Hola, salut. Adios, au revoir. Gracias, merci. Dans les complexes hôteliers, les Dominicains peuvent communiquer en anglais avec les touristes. Le soleil est presque toujours de la partie. Les heures d'ensoleillement sont à peu près les mêmes tout au long de l'année. Les températures moyennes annuelles s'élèvent à 30 degrés Celsius le jour et à 20 degrés Celsius la nuit. On y retrouve 2 saisons des pluies, mai et juin, d'une part, et septembre-octobre, d'autre part. Punta Cana étant une région tropicale, on peut y admirer de beaux palmiers, des hibiscus, des mangroves et des aménagements à couper le souffle. La faune est surtout constituée d'oiseaux colorés tels que le colibri, le pélican, le flamand, le héron blanc et le perroquet. La monnaie est le peso dominicain. Par exemple, un serveur travaillant dans un hôtel gagne environ 450 $ canadiens par mois. Maintenant, passons à l'histoire et à la culture de Punta Cana.
Comme vous pouvez le constater, les Dominicains sont peu fortunés. Beaucoup de maisons sont faites de lattes de bois et peintes de couleurs vives, soit en vert, en rose ou en bleu. Autour de leur maison, on y retrouve habituellement des vélos, parfois un cheval, un âne ou une motocyclette et rarement une voiture. Ce n'est pas seulement l'extérieur de leur maison qui est coloré, l'intérieur l'est autant. Au niveau de l'éducation, l'école est officiellement obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Peu sont ceux qui l'auront fréquentée. Il y a 3 universités en République dominicaine. Après Cuba, c'est la République qui compte le plus de diplômés universitaires de toutes les Caraïbes. À part des légumes et des fruits que les Dominicains ont à profusion, ils se nourrissent de riz, d'haricots rouges, de bananes plantains, de poulet, de porc ainsi que de bœuf. Malgré l'étendue des côtes, le poisson et les fruits de mer ne sont pas des mets courants. La musique et la danse font partie de leur vie quotidienne. La musique nationale est le merengue. La danse est une véritable passion pour les Dominicains. Les danses traditionnelles sont le bachata et le merengue. Cliquez sur le lien Internet pour y voir ce court vidéo. Ce peuple a beaucoup de talent pour les arts. Les Dominicains sont très habiles de leurs mains. La courge et le melon d'eau que vous voyez, ce sont eux qui les ont sculptés. Le catholicisme est la religion officielle. Pâques est une fête religieuse très importante pour eux. C'est la basilique d'Higuet que vous voyez. Celle-ci est située à 45 minutes de Punta Cana. Le domino est le jeu le plus pratiqué dans le pays. De plus, le baseball est le sport national qui mobilise le plus la jeunesse dominicaine. À Punta Cana, les gens peuvent pratiquer plusieurs sports nautiques tels que la voile, la plongée en apnée, la plongée sous-marine, la pêche en haute mer et la paravoile. Le tourisme est le secteur le plus développé à Punta Cana. Sur cette carte, vous y retrouvez des petites maisons rouges qui représentent des complexes hôteliers. Inutile de vous dire que les Dominicains vivent principalement du tourisme, car la majorité de la population travaille dans ces hôtels. L'agriculture est un autre grand secteur de l'économie. 80% du marché mondial de la banane est exporté. De plus, avec les nombreux champs de canne à sucre, le sucre est une matière qui est exportée. Le café est le deuxième produit le plus important. Le tabac est un autre produit d'exportation. Chaque année, plus de 80 millions de cigares sont roulés à la main. Enfin, les Dominicains sont des gens accueillants, chaleureux et optimistes. Ils ont une joie de vivre qui est contagieuse. L'entraide est une valeur importante à leurs yeux.